Rien qu'avant son début, le procès en appel des massacres du 28 septembre 2009 est déjà menacé. Que se passe-t-il? Un problème d'argent que nous allons vous élucider dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Toujours à la recherche de la vérité, puisque nous attendons que tout soit confirmé par rapport au verdict donné le 31 juillet 2024 et qui a été donc attaqué en justice à la deuxième instance par les parties civiles, d'une part, par le ministère public, d'autre part, et par les accusés, donc la défense, d'une autre part. Alors, aujourd'hui, il y a des menaces sur le procès en appel. Il y a des menaces sur le procès en appel. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent. Les avocats, partie civile comme défense, sont en train d'exiger le paiement d'arriérés de leurs primes. Vous vous souviendrez, chers amis, vous vous souviendrez que le 29, c'était le 29 mai 2023, les avocats des parties civiles et de la défense étaient partis en grève. Partis en grève, pourquoi? Parce qu'ils exigeaient le paiement des primes. Paiement des primes, donc de tous les avocats qui étaient en train de participer au procès des massacres du 28 septembre 2009. Suivez encore cet élément. Monsieur le procureur, ce matin, on a reçu un courrier des conseils des différentes parties. Nous informant de la suspension de leur participation au déroulement de ce procès. Vous avez la parole pour vos observations. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs. Monsieur le Président, le collectif des avocats constitué pour la défense tant des accusés que des parties civiles vous a adressé une correspondance datée de ce jour. L'objet de cette correspondance est une information qu'ils ont bien voulu vous donner et ils nous en ont fait ampliation. Il est indiqué qu'ils sont au regret de vous mettre de la suspension du 28 septembre 2009. Cette décision est consécutive à l'insatisfaction de leurs revendications consignées dans la lettre en date du 17 mai 2023 adressée à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits de l'Homme en sa qualité de président du comité de pilotage de l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009. Donc, Monsieur le Président, vous constatez avec nous que les avocats, tous bords confondus, en appui de cette correspondance qui vous ont adressée, ne sont pas dans la salle. Nous sommes en matière criminelle. Bien vrai que c'était le tour des parties civiles de défiler à la barre de votre tribunal, et puisque les avocats ne sont pas là, nous sollicitons un renvoi à la semaine prochaine pour permettre de voir si, d'ici là,
la revendication principale qu'ils ont consignée ici sera satisfaite. Faute de quoi, nous envisagerons ce qu'il y a lieu. Et nous vous donnerons peut-être la position de notre parquet quant à la suite de la procédure. Donc, Monsieur le Président, nous sollicitons un renvoi à huitaine. Je vous remercie. Vous venez donc de suivre ce départ en grève des avocats de la défense et des parties civiles. Les parties civiles représentant les victimes et la défense représentant donc les accusés. Tous collégialement sont partis en grève parce qu'ils étaient en train d'exiger le paiement des primes de la part du gouvernement. On avait donc demandé un report jusqu'au 5 juin, ou pour le 5 juin. Le 5 juin revenu, on avait encore demandé un nouveau report parce que le problème n'était pas encore résolu. Et lorsqu'ils reviennent autour du 21 juin, ce qui se passe, c'est que il y a aussi une grève au niveau de la maison centrale. Ce qui va faire qu'on cherche à reporter, mais finalement, le procès ne va plus reprendre que le 10 juillet. Donc, plusieurs mois s'étaient écoulés sans que le procès n'ait lieu. Pourquoi? Parce que ça avait commencé par un problème de financement. Et pourtant, nous savons qu'il y avait un budget alloué pour financer le procès des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que la rubrique prime des avocats n'avait pas été prévue dans le budget du procès des massacres du 28 septembre 2009? Point d'interrogation. Maintenant qu'on se prépare à répartir au procès, on appelle parce qu'il a été décidé, il avait été dit, on vous l'avait dit dans une vidéo, qu'il était visé, il avait été prévu que le procès en appel commence avant la fin de l'année. Or déjà, avec ces problèmes, on risque d'avoir un problème, on risque d'avoir des menaces. Voilà pourquoi nous avons dit que le procès en appel est déjà menacé. Donc, le grand problème, c'est simple. Les avocats de la défense comme des parties civiles sont en train d'exiger le paiement de leurs primes. Vous vous souviendrez que lors des plaidoiries de Maître Lancinet Sylla, pendant les plaidoiries, il avait déjà parlé de ça. Il avait parlé de ça disant qu'il y avait des impayés. Il avait parlé de ça martelant même qu'il fallait que le gouvernement fasse le nécessaire parce que cette prime qui n'avait jamais existé sera mise sur le compte des réalisations du général Doumbouya. Pourquoi? Parce que ça n'avait jamais existé en Guinée. C'était lui qui a institué cela. Donc, cela était un gain dans son bilan. Cela était quelque chose de positif dans son bilan. Ça, c'est ce que Maître Lancinet Sylla avait dit. Donc, il avait déjà alerté. Et avant la fin du procès, encore, il y a eu des rumeurs qu'il y avait encore des impayés. Au temps de Maître Sylla, lorsqu'il avait parlé de ça, il avait parlé de 3 mois d'impayés. Et aujourd'hui, on ne sait pas à combien de mois d'impayés nous sommes. Lorsque nous regardons le temps où Maître Sylla avait fait sa plaidoirie, jusqu'à aujourd'hui, il avait fait sa plaidoirie au mois de juin, et juin, juillet, si en juin, on est à 3 mois, fin juillet, 4 mois, fin juin, 4 mois, juillet, août, septembre, octobre, nous sommes en novembre, donc 5 mois s'ajoutent. À combien donc sont-ils d'impayés? Maintenant, selon les informations, l'argent aurait bien été disponible. Les fonds étaient bien disponibles ou bien seraient disponibles actuellement. Mais le problème, c'est que on veut d'abord payer les factures de l'hôtel où étaient logés les procureurs, les greffiers. Donc, le problème, c'est quoi? L'argent est disponible, les fonds sont disponibles, mais on veut d'abord l'utiliser pour autre chose. Est-ce que cette rubrique de l'hôtel n'avait pas été considérée dans le budget pour qu'aujourd'hui on prenne l'argent d'une autre rubrique et aller mettre dans la rubrique de l'hôtel? Point d'interrogation.
Or, les avocats menacent, si ils ne sont pas payés, si on ne leur verse pas leur prime, ils ne vont pas participer au procès en appel. Alors, que pensez-vous de cette situation, chers amis? Puisque nous voulons avoir la vérité. Le verdict qui a été rendu, les gens ne le reconnaissent pas. Il faut donc aller en appel. Mais en appel, il y a déjà des menaces de boycott. Que pensez-vous? À qui la faute? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!